Si je suis venu ici, c'est parce que c'est des choses... Parfois, je manque de sommeil. Quand je vois les opportunités, quand je vois un Congolais tel qu'il est, intelligent, le niveau intellectuel du Congolais, c'est avéré. Le Congolais est intelligent. Et je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé comment? Lorsque je me lance sur Internet, en tant qu'infopreneur, donc l'entrepreneur de l'information agricole sur Internet, ça fait 3 ans, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Burkina Faso, tous ces pays-là, c'était déjà lancé il y a déjà des années. Mais à ce jour, j'ai des Camerounais, des Ivoiriens, les Sénégalais, sans compter tous ceux qui sont à l'étranger, qui achètent mes formations, alors que il y a aussi des formateurs les meilleurs sur leur marché. Ça a prouvé que on a un potentiel. On a un grand potentiel. Mais le problème, c'est qu'on se soustrait du match. On se soustrait du match pour des raisons qu'on peut balayer rapidement. Et oui, notre économie. J'ai l'un de mes menteurs qui m'avait posé la question un jour, on parlait du gouvernement, on parlait du budget de l'État. On a vu à la télé, on a voté le budget de tant de milliards. Il me pose la question, tu décides de prendre combien dans ces milliards? Je dis comment? Il dit quoi? Tout ça, ça va passer, toi tu n'as rien. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Il dit mais va au marché. Il dit oh. Qu'est-ce que je vais aller faire au marché? Il m'a donné le montant. Les études ont été faites. Le montant d'argent qui circule dans nos marchés domaniaux là, par jour, c'est en termes de milliards. Ça va d'une table à une autre, d'une table à une autre. Ça rentre dans cette poche, ça sort de cette poche, ainsi. Pensez à ça les amis. Pensez en ça. Attends, un Ouest africain, disons nous, quand on reçoit notre salaire, hein, nous les fonctionnaires, comme on veut bien, l'être. Nous les fonctionnaires, quand on reçoit notre salaire, ça va où notre salaire? Allons-y. Notre salaire va où? Ça va dans le marché. Ça va dans le marché, les amis. Même quand on parle d'éducation des enfants, là, c'est le marché. Les habits, c'est le marché. La nourriture est au marché. Même les chefs qui prennent les avions pour aller en Europe, c'est toujours le marché. Ils payent le billet d'avion, c'est le marché. Et quelle est la place que tu t'es taillé sur le marché pour que ce flux financier puisse aussi passer par toi? La partie là. Et pourtant, c'est simple. Je suis là pour vous dire que c'est simple. Et oui, c'est simple. Changeons la donne. Pendant que les gens vont au marché pour dépenser, vous allez au marché pour vendre, donc pour encaisser. Et ça, c'est l'agriculture. Donc, 3 raisons pour lesquelles, les amis, nous devons nous engager dans l'agriculture. C'est pour manger, c'est pour créer les emplois et c'est pour participer à notre économie. Parce que vous m'avez dit que vous aimez et vous aimez le pays. Si vous ne m'avez pas dit ça, je n'allais pas parler de ça. Mais vous avez dit que vous aimez et vous aimez le pays. Ah oui, de toutes les façons, vous ne pouvez pas vous aimer sans aimer le pays. C'est lié. Je vais vous dire pourquoi. Si vous aimez et que vous n'aimez pas le pays, alors que vous avez des enfants qui vivent dans ce pays, vous aurez un problème. Voilà. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Est-ce que moi je peux prendre une pause pour vous écouter? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. À ce niveau-là, on va aller étape par étape. Je vais rentrer dans l'agriculture, l'élevage. Je vais vous montrer les multiples opportunités d'affaires dont je vous ai parlé. Et après, on va basculer sur Internet parce que désormais, vous me l'avez prouvé d'ailleurs, 95% des gens ont une connexion Internet. Là encore, nous allons voir qu'est-ce que vous en faites.
Et on va mettre un lien entre Internet. De toutes les façons, c'est là. Il est en train de filmer, hein? C'est en ligne, non? Et pourtant, on parle d'agriculture. Hein? Et voilà. Yes. Yes, sir. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, on continue. J'espère que tout est clair. De toutes les façons, dans ce que je dis, il y a vos questions, il y a aussi vos réponses. Bien, allons-y. Quelles sont les opportunités de business dans l'agriculture au sens propre du terme? Là-dedans, quand on parle de l'agriculture, on parle des différentes cultures agricoles. Vous pouvez, chacun peut se spécialiser dans une certaine culture agricole. Je peux citer 5. Le manioc, la banane, le maïs, le soja, la tomate, les concombres, l'oseille, le poivron, les ignames, le gingembre, le bissap. Je peux continuer. C'est carrément interminable. En termes d'agriculture, les cultures qui nous sont favorables par rapport à notre situation géographique sont énormes. La papaye et ainsi de suite. Ça, ce n'est qu'au niveau des différentes spéculations, des différentes cultures. Mais je vais vous apprendre une chose. Aujourd'hui, on ne fait plus l'agriculture comme avant. Là où maman va au champ, amène sa houe et les arachides et commence à labourer tout de suite, sans savoir si ce sol-là est favorable même aux arachides, commence à labourer, hop, elle commence à semer. Son travail s'arrête là. À cette époque, nous n'avions pas beaucoup d'emplois à créer dans l'agriculture. Et si vous êtes en contact avec ces mamans-là, surtout au village, aujourd'hui, si elles continuent à faire seulement comme ça, c'est des pleurs. Aujourd'hui, c'est les pleurs. Aujourd'hui, elles sèment. Hier, elles récoltaient 2 tas. Aujourd'hui, c'est 1 tas. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Et qui dit changement dans le business, dans le monde entrepreneurial, dit création des opportunités de boulot, de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, moi, pour cultiver le maïs, j'ai besoin d'un ingénieur agricole. Au moins quelqu'un qui maîtrise ce travail. Cet ingénieur-là va m'aider à faire d'abord l'analyse du sol pour savoir si la texture de ce sol est favorable à mon maïs. C'est déjà un business. Ingénieur agricole spécialisé dans l'analyse des sols. Je suis dans l'agriculture. J'ai parlé des différentes cultures. Je vais maintenant dans la mise en œuvre de ces cultures-là. C'est d'autres emplois qui se créent. C'est encore une opportunité. En dehors de ça, vous avez besoin des bonnes semences de maïs. Les semences que nous utilisions hier ne fonctionnent plus. Vous pouvez vous spécialiser dans la fourniture des semences agricoles à haut rendement. C'est encore un business à part entière qui se crée. Je continue. Pour faire 5 hectares ou 10, vous avez besoin des machines. Vous pouvez vous spécialiser dans la fourniture des machines agricoles. C'est encore un business à part entière. Je vais continuer. Vous pouvez vous spécialiser en tant que technicien. C'est-à-dire,
le monsieur qui connaît un peu tout dans cette affaire-là. Il connaît en matière de semences. Il connaît en matière de culture. Il connaît en matière, pour que vous deveniez un peu comme incontournable. C'est un business qui se crée. Aujourd'hui, on parle même de l'agriculture hors sol. Quelqu'un a une idée sur l'agriculture hors sol? Mais voilà. Et quand on parle agriculture hors sol, ça demande une certaine technique, des moyens appropriés. Vous pouvez vous spécialiser. Donc, il y a à boire et il y a à manger. Ça, je n'ai parlé que d'agriculture au sens propre du terme. Allons dans l'élevage. Déjà, moi, si je suis rentré dans le monde agricole, c'était d'abord pour l'élevage. Parce que je m'étais rendu compte que il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de faire quelque chose dans l'agriculture, mais on a encore beaucoup de soucis au niveau de l'élevage. Beaucoup de soucis. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai encore découvert beaucoup d'opportunités dans le monde de l'élevage. À côté des mêmes opportunités dont j'ai parlé ici, les aspects techniques, les aspects du matériel, il y a encore autre chose. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'aliment de bétail. Dans l'élevage, il y a un domaine très prometteur, très rentable, c'est l'aliment de bétail. Aucun éleveur ne peut réussir dans l'élevage sans qu'il ait un aliment de qualité. Là, je vous donne là un tuyau. Hein. Les gens qui sont les visionnaires vont saisir l'occasion. Je vais vous donner même le chiffre. Regardez, 60 à 70% des coûts de production en élevage passe par l'alimentation. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais un fermier sérieux qui n'a pas une unité de production d'aliments. 60 à 70% des coûts de production d'un éleveur, donc l'argent, beaucoup d'argent, plus de la moitié de son argent va dans la fabrication d'aliments. Mais imaginez que vous créez un bon business là-dedans. Vous êtes riche déjà à la base. Et sans compter d'autres aspects intéressants. Prenons un exemple. Parlons, puisque c'est ce que je fais, parlons l'élevage des poules pondeuses. Prenons l'élevage des poules pondeuses. Pour que je puisse réussir à produire les œufs et mettre sur le marché, ça passe par plusieurs stades. 1. Il me faut avoir les poussins. Les poussins d'un jour. C'est un grand business. La production des poussins d'un jour. C'est un grand business. Il y en a qui le font ici. C'est-à-dire que moi, là, je ne peux rien faire sans passer par là. Rien. Un grand business. J'ai besoin de l'aliment, on en a parlé, c'est un grand business. J'ai besoin de la santé, encore un grand business. Mais ce qui est un peu rigolo, c'est que quand tu demandes aux étudiants qui vont devenir des vétérinaires, bon, qu'est-ce qu'ils connaissent en matière de soins des poulets, au moins la prophylaxie même pour 18 semaines, des poussins d'un jour, bon, je ne sais pas, hein, il y a des vétérinaires ici qui peuvent nous dire. Ah, il n'y a même pas de vétérinaires ici.
Bon, je comprends, ici on fait le management. Est-ce qu'il y a une filière agricole ici? Non, je parle de dans cet établissement. Oui. Il y a la filière production. Ah, mais c'est curieux qu'on n'ait pas un vétérinaire ici. C'est un business. En fait, quand ils ne sont pas de l'établissement. Ah, d'accord, ok. Ok. Ça là, je ne peux pas faire, je ne peux pas avoir un 9 sans passer par là. Je ne peux pas avoir un 9 sans passer par là. Même chose pour les poissons. Même chose pour l'élevage des poissons. Pour élever le poisson, il me faut, là-bas c'est le poussin, ici on l'appelle les alevins. Les petits poissons là. Et je dois les nourrir et je dois aussi avoir la santé. Donc chaque fois qu'il y a un business, une activité d'élevage, le but c'est ça, c'est de vous montrer des opportunités incroyables qui sont là en masse dans ce secteur. Avant que nous autres là, on se mette là-dedans, mais tout se faisait, on exportait de l'extérieur. Ah oui, les poussins, ça venait de l'Europe. C'est maintenant là qu'on a des couvoirs, des couveuses en caillis et tout ça là. Ça commence à venir. Là aussi, ah oui, hein, je vous donne l'information. Peut-être il y a des gens qui se disent, bon, tout vient de l'Europe ou bien ça vient du Cameroun, il n'y a rien ici. Non. Il y a un grand travail hein, qui se fait en silence. Oui. Les alevins, ça venait d'ailleurs. Soit c'est le Cameroun, soit c'est l'Europe. Et pourtant, on peut le faire. J'ai même toute une formation sur la reproduction artificielle des poissons. Est-ce que vous savez qu'on peut remettre les poissons, réalimenter nos rivières des poissons que nous fabriquons artificiellement? Mais oui. Et c'est pas compliqué. Ceux qui font santé animale ou production animale, bon, moi je fais R3. Production et santé animale, je n'ai rien touché du poisson. Je n'ai rien touché du poisson, rien. Donc quand on parle insémination, même naturelle, sans utiliser les ovaprimes et tous les produits, insémination naturelle. D'ailleurs, savoir la différence entre un mâle et une femelle d'une silure, quelqu'un le sait ici? Ah ah. Hein? Ah ah. Très bien. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup à boire et à manger. Là, je n'ai pris que deux exemples. Les poissons et les poulets. Même chose pour les porcs. Ça commence soit, si vous voulez faire la reproduction, ça commence soit par les géniteurs. Et ces géniteurs-là, oui. Mais d'abord une pause.